Bonjour Françoise. Bonjour Franck. Nous allons avec cette vidéo présenter la mise en œuvre de 2 formations à distance synchrones qui ont été déclenchées par le confinement du 15 mars 2020. Effectivement, il y avait des actions de formation prévues dans le cadre du plan d'accompagnement de la réforme de la formation professionnelle qui ne pouvaient plus se faire en présentiel et qui avaient été annulées. À condition de sécuriser les temps d'exposé. Et un autre point important sur lequel tu as attiré mon attention, c'était de bien outiller les travaux de groupe. Eh bien, au départ, on disposait de diaporamas PowerPoint et des documents de guidage pour les travaux de groupe. Donc, on a passé les PowerPoint en vidéo avec un commentaire audio que tu as fait. Moi, il a fallu que je modifie les PowerPoint pour qu'ils soient bien cohérents avec le discours. Et puis adapter aussi les PowerPoint pour qu'ils soient cohérents avec un mode vidéo. Et puis après, il y a un passage de montage et puis une mise sur YouTube. Ensuite, j'ai créé ta formation sur la plateforme Moodle Tutophobe d'Eduterre Ingénierie. Et puis pour les travaux de groupe, on a étudié Frameapad ou Google Drive, mais pour limiter le nombre d'espaces, nous avons conservé Google Drive. Comme chacun s'est présenté sur Moodle en amont et s'est exprimé au sujet de son intérêt pour le thème de la formation, on se connaît déjà un peu. Ensuite, les horaires sont tenus de façon assez stricte. Dans les temps d'exposé, je fais des pauses régulières. Contrairement à ma crainte initiale, ces temps collectifs ne sont ni descendants ni univoques. Les consignes des travaux de groupe sont écrites et téléchargées par les participants en amont. Nous décidons de la constitution des groupes ensemble sur un tableur en ligne. Au sein du groupe, je demande aux participants d'endosser un rôle. Globalement, je suis frappée par le niveau d'engagement et d'assiduité des participants dans les travaux de groupe. J'aurais pas imaginé que ce serait aussi important. Toujours sur le même tableur partagé, une auto-évaluation des acquis et des besoins pour la suite. Je leur demande d'aller renseigner le questionnaire de satisfaction en ligne. Je demande aux gens comment qualifiez-vous le vécu de cette formation synchrone à distance. Les 3/4 disent qu'ils ont trouvé que c'était plutôt facile et intéressant. Sur la dimension socialisation, les 2/3 presque disent cette formation a permis de réels échanges avec des collègues. Ils sont très peu à dire les échanges ont été difficiles et pauvres. Pour 58%, c'est une modalité pertinente à envisager plus souvent. Pour 27%, c'est une modalité plus pertinente qu'ils n'auraient cru. Je m'aperçois, je l'aurais pas cru, que les acquis sont au moins aussi bons qu'en présentiel. Et on s'aperçoit que cette modalité de secours pourrait devenir une modalité plus fréquente en fait de formation. Pour ces formations à distance synchrone, il faut maîtriser le sujet, avoir bien réfléchi aux situations d'apprentissage, mais si on a testé en présentiel, c'est quand même un plus. Mais finalement, en grande partie, les conditions de réussite, ce sont les mêmes qu'en présentiel.